Ce 25 août, comme depuis maintenant 7 ans, la Côte d'Ivoire marque une halte pour célébrer la Journée nationale de la solidarité. Thème cette année, solidarité et vivre ensemble, défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Le message de la ministre de la Solidarité dans ce journal. Nous essaierons aussi dans cette édition de comprendre le rôle exact des policiers municipaux au sein de la commune. Ça sera dans le dossier de la rédaction. Et enfin, le retour de la fièvre Ebola en République démocratique du Congo. De nouveaux cas ont été découverts dans le nord-ouest du pays. Voilà pour le sommaire de ce 12h30. Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire célèbre ce 25 août la 7e journée nationale de la solidarité. Cette journée vise à rappeler à la conscience de tous les Ivoiriens l'obligation morale de s'assister les uns les autres. Le thème retenu cette année, solidarité et vivre ensemble, défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Pour Anne Désiré Oloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, c'est une interpellation à la fois individuelle et collective sur les enjeux liés au développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Un extrait de sa déclaration au micro de Gabriel Zani. Sans cette valeur cardinale, il n'y aurait pas de cohésion sociale. La solidarité apparaît à bien des égards comme la base du vivre ensemble. Instituée depuis 2007 à l'issue du sommet de Ouagadougou sur la résolution de la crise ivoirienne, la Côte d'Ivoire célèbre ce lundi 25 août la Journée nationale de la solidarité. Anne Désiré Oloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, réaffirme le but de la politique de solidarité du chef de l'État. À travers la solidarité, l'État affirme sa présence attentive auprès des populations et fait ressortir dans le quotidien des familles, des ménages, des individus, les effets de la prise en charge et du traitement de certaines de leurs préoccupations sociales. Réduire les inégalités entre les citoyens, c'est en cela qu'ont consisté les actions de soutien entreprises ça et là à la demande des citoyens par le gouvernement. C'est dans ce sens que les familles sinistrées au cours des dernières pluies diluviennes à Abidjan, Fresco, San Pedro, Grand Laou ont reçu l'assistance de l'État. Une compassion exercée aussi en faveur des populations victimes d'insécurité à Bleu-le-Quin et Grabo dans l'ouest du pays. Aussi, au nom du gouvernement, voudrais-je vous exhorter, chers compatriotes, à être chacune et chacun d'entre vous des vecteurs de solidarité et de cohésion sociale dans votre sphère de référence. La couverture des besoins sociaux d'une frange importante de la population reste encore énorme malgré les efforts du gouvernement et des populations elles-mêmes. C'est pourquoi la ministre invite les citoyens à agir davantage pour la solidarité. Une autre journée célébrée ici en Côte d'Ivoire, c'est la journée de la mer africaine. Cette journée, commémorée hier dimanche 24 août, a vu 3 femmes ivoiriennes distinguées. L'initiative est de l'Association des jeunes pour le développement durable. Elle vise à magnifier et faire la promotion de la femme africaine en lui accordant une place de choix au sein de la société. Nous Sangaré, Serge Gongoma. Elles sont au nombre de 3, les femmes qui ont été célébrées au cours de cette première édition de la femme africaine initiée par l'Association de la jeunesse pour le développement durable de la Côte d'Ivoire, AJDCI. Elles sont à l'honneur pour la bravoure et l'esprit d'initiative dont elles ont fait preuve en vue de rendre la femme africaine plus autonome. Des médailles leur ont été remises au cours de cette cérémonie. Nous avons décidé de les magnifier véritablement pour tout ce qu'elles font pour l'Afrique. L'émotion est trop forte aujourd'hui pour moi. Ça me dépasse. Une seule mère, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, vraiment, ce que les enfants ont passé à me décorer là, je leur dis merci. À cette journée de la mer africaine, les autres femmes n'ont pas été oubliées. De nombreux présents leur ont été offerts par l'Association de la jeunesse pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. L'AJDCI se veut un cadre d'échange d'idées de la jeunesse ivoirienne, sans distinction religieuse et sociale. Cette association intervient dans différents domaines d'activité, entre autres l'agriculture, l'élevage et le commerce.
Intéressons-nous maintenant à la police municipale. Vous êtes nombreux à vous demander quel est réellement son rôle au sein des communes dans le district d'Abidjan. Eh bien, sachez qu'ils sont entre autres chargés du maintien de l'ordre au sein de la commune. Sachez également que leur tâche n'est pas toujours aisée. Ils sont parfois confrontés à la réticence des commerçants ou même des transporteurs. Mais quelles peuvent en être les raisons? Suivons ensemble ce dossier signé Serge Gongoma. Commune d'Adjamé, boulevard Nangui-Abrugwa. Nous sommes à moins de 200 mètres de la mairie. Une ambiance surchauffée. Commerçants et agents de la police municipale sont aux prises. Malgré l'intervention des autres commerçants, Mamadou ne parviendra pas à sauver sa marchandise qui est aussitôt mise dans le camion. Pour en savoir plus sur cette saisie, notre équipe se rend dans les locaux de la police municipale. Selon le lieutenant Kassim Diaby, ces éléments agissent au nom du maire Youssouf Silla. Les commerçants sont un peu récalcitrants. Ils s'opposent à nous, ils ne comprennent pas l'ordre qui nous est donné par le maire et souvent on va jusqu'aux arrestations. Du côté de la mairie, Youssouf Silla s'est voulu plus clair. Nous avons décidé de nettoyer le boulevard Nangui-Abrugwa, qui est un boulevard célèbre. Bras de fer entre la police municipale et les commerçants. La situation est fréquente dans le district d'Abidjan. Des altercations qui débouchent souvent sur des agressions physiques. J'ai un élément qui a été pris par un contribuable qui a saisi ses cols et puis déchiré ses habits. Le constat est clair, les rapports entre les commerçants et les agents de la police municipale ne sont pas au beau fixe. Pour les commerçants et les chauffeurs de taxi, les agents de la police municipale empiètent un peu trop sur leurs activités. Ça me fait perdre beaucoup même. Parce que les barrages souvent prennent les 50 000, souvent 100 000, tout s'en va. On paie tous les stationnements, mais on ne nous laisse pas garer, de prendre nos passagers. Pour résoudre le problème, des agents de la police municipale ont besoin de formation. Un projet avec le Canada est entrepris dans ce sens. S'il y avait une école de police municipale, une des formations de la police c'était de régler la circulation dans les carrefours encombrants. Aujourd'hui, ces policiers-là doivent être au service, 1, de la population, 2, au service de la mairie, et pouvoir donner un nouveau visage à notre commune. En attendant cette formation, les maires de nos communes ont entamé des actions visant à redorer l'image de la police municipale. Belle tenue et salaire revus à la hausse, mais dans des rôles pas faciles. Parmi ces rôles, la pose de sabots sur les pneus des véhicules mal stationnés. Ce véhicule n'a pas respecté le panneau de stationnement interdit qui est juste à côté, là, que vous voyez là-bas. Donc c'est pour ça que nous avons mis ce sabot. La consommation s'élève à 10 000. Donc 2 000 francs pour l'amende et ensuite 8 000 francs pour la peau des sabots. En plus de leur rôle de maintien de l'ordre dans les communes, les agents de la police municipale apportent un soutien dans la collecte des taxes et autres fonds de la mairie. D'où des contrôles de patente de cartes de stationnement auprès des chauffeurs des taxis communaux. À Marcory, ils sont aussi des agents de salubrité. Cette police municipale doit, dans son rôle, rappeler que le maire a laissé des consignes. Il faut que les trottoirs soient libérés, il faut que les caniveaux soient assainis. À Yopougon, la mairie s'attelle à déployer les policiers municipaux dans tous les quartiers de cette commune, la plus vaste d'Abidjan. Nous allons assurer leur mobilité, acheter des motos pour leur permettre de mieux couvrir la commune. Des efforts, certes, mais l'insuffisance des moyens opérationnels constitue un véritable handicap pour le maintien de l'ordre dans les communes. On n'a même pas de moyens de communication, tels que les talkie-walkie. Il nous manque. Bon, imagine, j'envoie une équipe tout à l'heure en mission et qu'ils ont un besoin de renfort. Comment on va faire? En attendant de faire face à toutes ces préoccupations, les premiers responsables de nos communes invitent aussi bien leurs agents que les populations à faire preuve de courtoisie. La consigne aux policiers municipaux, c'est de rester calme et ne jamais porter main sur un citoyen. Ça serait véritablement une faute grave. Nous espérons qu'ils donnent le meilleur d'eux sur le terrain pour donner une très bonne image de la mairie. Et nous disons aux populations de faciliter la tâche à notre police municipale. Si la formation des agents de la police municipale est effective et si des moyens opérationnels conséquents renforcent les acquis, le policier municipal accompagnera sans doute les efforts de maintien d'ordre et de sécurité dans nos communes. Voilà, c'était le dossier du dimanche proposé par Serge Gongoma qui lève un coin de voile sur le rôle de la police municipale au sein de nos communes.
Les textes de loi, les règlements professionnels et la déontologie, 3 modules sur lesquels ont été formés les assistants de monitoring. Le Conseil national de la presse entend ainsi permettre aux hommes de médias de bien s'outiller et de connaître les procédures de travail. Le tout pour mieux faire face aux défis de la régulation de la presse à quelques mois des élections en Côte d'Ivoire. Pascal Koné, Patricia Omouetia. 3 jours d'échange pour mettre en exergue les textes de loi, les règlements professionnels d'éthique et déontologie. Rencontre organisée par le CNP dans le but de renforcer les capacités de ses agents. Les agents de monitoring revisitent chaque jour les articles de presse à la recherche d'éventuelles fautes rédactionnelles ou déontologiques. Ce séminaire est très important pour nous parce qu'il nous permet, avec ce comité, donc, de revisiter nos outils de travail qui sont les textes de loi, le code d'éthique et de déontologie. N'oublions pas aussi que l'année prochaine, c'est-à-dire en 2015, nous aurons des élections, des consultations générales. C'est une période au cours de laquelle les passions se déchaînent et qu'il y a beaucoup de risques de dérapage. Et donc, nous avons estimé qu'il fallait renforcer les capacités de notre comité de monitoring. Les participants au cours de ce séminaire sont formés sur 3 axes majeurs: la notion de journalisme et de régulation de la presse et les techniques de monitoring des contenus de presse. Pour les participants, ce séminaire est une plateforme qui vient à point nommé. Nous espérons qu'au sortir de ce séminaire, nous aurons les outils nécessaires pour parfaire notre travail que nous faisons avec beaucoup d'ardeur et nous souhaitons le faire avec encore plus de professionnalisme. Le Conseil national de la presse a pour mission de réguler la presse écrite en Côte d'Ivoire, en œuvrant à l'émergence de la presse professionnelle et indépendante, mais aussi à aider à la vulgarisation et à l'appropriation des textes régissant le secteur. Les images qui vont suivre choquent, âmes sensibles donc s'abstenir. Il s'agit du retour du virus Ebola confirmé en République démocratique du Congo. Depuis 1976 où le virus a été découvert pour la première fois en RDC, c'est la 7e fois qu'il réapparaît. Hier dimanche, le ministre congolais de la Santé a affirmé que 2 nouveaux cas ont été détectés dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest du pays. Il a par ailleurs signalé que la maladie à virus Ebola, qui sévit à nouveau en RDC, n'est pas la même que celle qui fait rage en ce moment en Afrique de l'Ouest. Et vous le savez, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest sont touchés par l'épidémie, notamment la Guinée-Conakry, qui voit son activité économique ralentie. Au grand marché de Madina, le poumon économique de la Guinée, les activités sont au ralenti. À la gare routière du Libéria, rien ne bouge. Les véhicules qui transportent habituellement des marchandises entre Conakry et Freetown, la capitale de la Sierra Leone, ou Monrovia, la capitale du Libéria, sont à l'arrêt. Conséquence de la fièvre hémorragique Ebola. Les échanges entre les 3 pays sont interrompus puisque les frontières sont fermées. Ça ne marche pas. Tu viens le matin jusqu'à 17h, 18h, tu rentres. Même 100 francs ou bien 1000 francs ou bien 5000 francs, tu ne gagnes pas, personne à te donner. L'épidémie d'Ebola a un impact économique chaque jour plus important. L'industrie touristique a été la première touchée. Conséquence de la suspension des vols vers Conakry et des mises en garde contre cette destination. L'impact a été immédiat. Les 2 grands hôtels qui sont à Conakry en ce moment ont vu leur activité chuter de près de 7% du taux de remplissage de ces hôtels. Donc c'est catastrophique pour le secteur. Les petits métiers qui se greffent habituellement sur l'industrie touristique sont touchés de plein fouet. Les artisans, par exemple, essayent de faire bonne figure, mais les clients se font de plus en plus rares. On ne voit personne qui rentre parce qu'il y a les vols qui sont diminués, il n'y a pas les passagers, il n'y a pas les clients qui viennent acheter. Même il y a des blancs qui viennent ici, ils envoient des gants, ils portent des gants, ils ne veulent pas qu'on les touche. Tout cela, bon, c'est difficile de communiquer avec eux. Du coup, une certaine grogne prend forme en Guinée. Le gouvernement affirme que toutes les mesures ont été prises pour enrayer l'épidémie. Mais certains opposants l'accusent de mauvaise gestion de la crise sanitaire. En Libye, les miliciens de Misrata disent avoir pris le contrôle de l'aéroport de Tripoli. Le site était aux mains d'autres miliciens. D'importants combats les ont opposés ces dernières semaines. Regardez. Les miliciens islamistes ont accusé l'Égypte et les Émirats arabes unis d'être responsables des raids aériens qui ont frappé à 2 reprises leur position près de l'aéroport de la capitale libyenne.
Malgré ces bombardements intensifs, les miliciens islamistes ont pris le contrôle de l'aéroport de Tripoli. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, les autorités ne parviennent pas à contrôler des dizaines de milices qui font la loi dans le pays, en l'absence d'une armée et d'une police structurée. Paris martyrisé, mais Paris libéré. Ce sont là les mots du général de Gaulle il y a exactement 70 ans. Les troupes alliées arrivaient aux portes du sud de Paris et mettaient fin à une semaine de combat pour libérer la capitale française. Une semaine pour mettre fin aux 4 ans d'occupation de Paris et également pour libérer ses 4 millions d'habitants. Et c'est également ce 25 août que la démission du gouvernement Manuel Valls a été présentée à François Hollande. Le Premier ministre reconduit par la suite à un nouveau défi qui l'attend, composer un nouveau gouvernement d'ici à demain mardi 26 août, selon l'Élysée. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à tous de votre attention et excellent début d'après-midi en compagnie des programmes de RTI2.